Bonjour. Alors, on va faire un tirage général. Tirage général, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein. Rien ne vaut un tirage privé. Ça vous permettra de savoir un peu mieux où vous en êtes, d'accord? Le tirage général, ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut ouvrir les yeux sur certains aspects de la relation. Pas forcément non plus sur tout. Et puis vous savez, moi, dans mes tirages généraux, je ne m'identifie pas à tous, hein, je vous le dis, parce que je comprends qu'on se dise « Ah, c'est ma vie, oui, c'est vrai, c'est normal. » Mais c'est pas toujours le cas. Mais en revanche, il y a des aspects qui sont bien décrits, je le reconnais. Voilà, donc la polarité féminine, qui peut être des hommes, pour moi, c'est la divine, la papesse, l'impératrice, Pénélope. La polarité masculine, ça peut être des femmes. Et pour moi, c'est le monsieur, le masculin ou le bel Ulysse. Et oui, le mari de Pénélope. Exactement. Allez, c'est parti. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, mes guides, nous donnent des messages dont ils pensent qu'on a besoin d'entendre. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez, il y a quelqu'un qui quitte, hein, qui quitte une situation. Ouais. Et quitter cette situation, ça lui permet de retrouver, vous voyez, ça va vite, hein. La personne, elle retrouve une bonne énergie. Alors, on va regarder la coupe. Bon, il y a quelqu'un qui a de la curiosité, Ah non, pardon. Non, je confondais. Il y a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, qui est ici aujourd'hui et demain, il sera ailleurs. En tout cas, quelqu'un qui ne tient pas en place, qui a beaucoup de passion, qui est peut-être un petit peu à droite à gauche. Voilà, qui est peut-être un peu trop éparpillé. Et soit donc c'est quelqu'un qui est enchaîné à une forme de playboy, donc d'être un peu tout feu tout flamme à droite à gauche, soit sinon c'est quelqu'un qui n'a qu'une envie là, c'est de bouger avec passion pour retrouver un lien indestructible. Ça, le jeu va nous le dire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui part, hein, mais il part avec 4 atouts. 4 atouts qui vont permettre de générer l'abondance, parce que c'est un homme qui a fait action, qui a repris son pouvoir par rapport à des pensées limitantes qu'il pouvait avoir. Il a travaillé dessus. Très bien. Bon, on va voir ça. Merci de nous donner le photomaton. Wow. Bah, écoutez, c'est magnifique. Donc, le photomaton, alors là, ça doit parler à certaines d'entre vous, là, je pense, parce que c'est actuel. Donc, monsieur, il veut démarrer une grande aventure passionnante. C'est le photomaton maintenant. Déclaration d'amour, parce qu'on a retrouvé une belle force, on est stable, on est fort, on sait ce qu'on veut. On est plein de curiosité et d'excitation quant au fait de s'engager dans un grand choix amoureux, dans une grande histoire d'amour. C'est plutôt important comme photomaton. Nous sommes d'accord. C'est plutôt très joli. Très joli. En tout cas, cet homme a retrouvé sa force, hein. Il a retrouvé sa capacité à... Je vais vous mettre un peu mieux par rapport là. Ça, après, je pourrais étaler. Ok. Vous voyez, ce monsieur-là, maintenant... Cette polarité masculine, elle est en train de s'engager dans cette grande aventure passionnante parce qu'elle a guéri. Elle s'est reposée, elle a guéri, hein, cette défensive qu'elle avait. Et elle a fait, et quant à sa triangulaire dans sa vie, elle a fait une belle introspection en mettant fin à quelque chose, fin d'un cycle,
et grand succès, grande compréhension. C'est très beau. Bon, d'accord. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Bien, ce qui coupe, c'est de se sentir dans la misère. Dans la misère de l'autre, dans la misère d'amour, dans la misère d'argent, dans une misère quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être très varié. Et oui, parce que du coup, cette personne, elle ferme les écoutilles, bien sûr. Si elle est dans la misère, elle a tendance à fermer les écoutilles et à être truffée de pensées limitantes. Ça, on s'en doute un peu. Ouais. Quelqu'un qui va pas très bien. Vous voyez, il y a un côté où la personne elle a qu'une envie, c'est d'avancer de la bonne façon, et en même temps, ce qui coupe cette personne, c'est peut-être le fait de ne pas avoir toutes ses capacités au maximum. Et oui, une certaine misère dans sa vie. Merci de nous dire à quoi aspire la personne. Ok. La personne, elle aspire à faire une déclaration, une proposition très stable pour faire renaître quelque chose qui est mort, un contrat d'âme qui est une grande opportunité en amour raté. Donc, ok. Ok. Donc la personne a l'intention, et on voit ça correspond avec le photomaton. Mais apparemment, la personne n'a pas tous ses moyens actuels, quels qu'ils soient. D'accord? Vous voyez, cette personne, elle aspire au bonheur. Elle aspire au succès, au bonheur, au bien-être, à l'optimisme, à aller bien. Et aussi à un grand succès avec toute la vérité qui se fasse sur un sujet. D'accord? Grand succès, grand bonheur, ce sont de belles aspirations. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, hein. On est d'accord dans la triangulaire. Voilà. Le problème, c'est que son impératrice, qui est la réalisation de ses désirs, auprès de laquelle il veut faire une réconciliation, c'est coupé. Il y a quelque chose qui empêche ça, et quelque chose qui est faux, quelque chose qui est une trahison, quelque chose qui est du registre du mensonge, des ragots. Donc, peut-être que le problème, tout simplement, c'est que cet homme a menti, ou trahi, ou cru des ragots au sujet de sa polarité féminine, qui, elle, était la réalisation de ses désirs en amour. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à bouger. On peut comprendre que ce qui compte, c'est ça, c'est cette notion de soit de lui-même avoir trahi cette femme, soit d'avoir cru des gens qui ont trahi, qui ont raconté n'importe quoi. Et on voit bien la notion de triangulaire. Le problème, c'est ça, c'est que il y a trop de personnes dans la vie de cet homme. Et il y a beaucoup de messages, beaucoup aussi d'énergie qui s'intensifie, les choses vont rapidement pour qu'il retrouve, lui, son feu intérieur, sa passion, sa capacité à avoir envie de bouger. Donc le problème, c'est les autres, la triangulaire, d'accord? Merci de nous dire, merci de nous dire qu'elle est le passé proche. Passé proche, il a retrouvé son bon jugement concernant quelque chose qui lui pèse lourd depuis longtemps. Donc ça, c'est très positif. Il a ouvert les yeux. Il est sorti aussi d'une posture de mort-vivant. Il s'est libéré de quelque chose. Et oui. Parce qu'il a compris en quoi il a manqué de bon jugement à une période. Ça va très bien ensemble. Une ouverture, vous voyez, une compréhension. Il a manqué de bon jugement.
à cause d'une femme. Hein. Alors, ouais, c'est ça. Il a manqué de bon jugement à cause d'une femme qui peut être une femme d'un signe de feu. En tout cas, une femme qui utilise la magie noire. Sur cette carte, on voit bien le chat. Et la reine de bâton, c'est celle qui utilise la magie noire. Il a manqué de bon jugement à cause d'une femme qui n'est pas forcément sa femme. Elle peut être une amie, une sœur, une maman, quel que soit son rôle dans sa vie. Donc c'est soit une femme d'un signe de feu, soit sinon c'est une femme qui a les qualités de la reine de bâton, mais qui va faire, mais comme elle est associée au fait de faire perdre le bon jugement, je pense que c'est une femme qui a utilisé des moyens, hein, un peu magie noire, on va dire, pour lui faire perdre son bon jugement, puisqu'elle s'est mise entre, vous voyez, elle est intervenue, elle, à son sujet à lui, concernant sa belle impératrice, pour qu'il y ait une fin douloureuse, avec la belle impératrice qui est le rêve de cet homme, et qui est sa grande stabilité. Merci de nous dire quel est le futur proche. C'est une grande et belle histoire tout ça. Ben, il reprend son pouvoir, cet homme, il reprend sa souveraineté. Il sait que son grand rêve, c'est sa mini-impératrice, avec qui il y a eu une fin douloureuse, avec qui lui vit une fin douloureuse. Il a l'impression qu'il est en train de la perdre. Il se dit, il faut que je bouge, sinon je vais perdre ma belle impératrice, vous voyez, qui est son grand rêve. C'est lui, il a retrouvé son pouvoir et il a enfin du succès. Parce que les choses vont aller très 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 vite avec une dernière destruction des constructions égotiques dans la vie du monsieur pour retrouver sa belle divine. Donc son grand rêve dans la vie à cet homme, c'est vraiment sa divine. Ouais. Et il a peur de la perdre en fait. Il sent que... Ben oui, parce que le 10 d'épée, c'est ça. Hein. Mais en même temps, c'est la fin des problèmes, hein, de réaliser son rêve. Ça peut aussi se voir comme ça. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme par rapport à tout ça. Voilà, vous voyez, culpabilité. C'est ce que je vous disais. Il a beaucoup de culpabilité. Parce qu'il a soit des addictions, soit sinon eu des relations toxiques dans sa vie, ou des comportements toxiques, on est bien d'accord, lui-même étant dans une forme de calcul, hein, de stratégie, lui-même étant aussi quelqu'un qui, quand son cœur bat, bah, il va se mettre à douter de la personne qui est en face, il faut lui prouver, vous voyez, c'est un homme qui doute un peu. Et ça, c'est un côté qui est malsain. Et puis, bah, du coup, il manque un peu de... Il comprend, en tout cas, lui, il fait preuve d'intelligence pour comprendre, hein, son manque de bon jugement. Il va quand même faire preuve d'intelligence. Il a une posture qui n'est pas facile, il est bouffé de culpabilité, il a envie de ça, il veut s'avancer vers cette femme, mais en réalité, il est dans la misère, on l'a bien compris, il a compris des choses, et lui, bah, pour l'instant, il est un peu enfermé dans une compréhension lucide de ses addictions, ses comportements nocifs, son manque de bon jugement, et il a beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça. On peut comprendre. Et vous voyez, son état d'esprit, c'est qu'il veut vraiment changer. Il veut vraiment démarrer une nouvelle vie, faire confiance à la vie. Il veut changer, il veut évoluer. Et alors elle, soit c'est du coup la belle divine qui a pris les qualités de l'indépendance, de l'autonomie, et avec laquelle il va faire une grande stabilité, hein, parce qu'il réalise ses idées dans la matière en guérissant, en retrouvant sa souveraineté et son son succès. Ouais. Ou alors sinon il va faire un grand démarrage en voyant bien qui est cette femme qui a fait du mal, avec qui il y a un engagement stable et sérieux, et il va vouloir lui réaliser ses trucs dans la matière, réaliser ses envies, ses idées réellement, et en guérissant, c'est-à-dire en transformant ce négatif là qu'il y a là, hein, dans sa vie en positif. Du coup lui il gagne
en détruisant tout ça, puisque c'est que de l'ego, et en retrouvant sa prêtresse, sa papesse, avec laquelle il va devoir communiquer. C'est possible. Il y a plusieurs scénarios là, hein, il y a plusieurs cas de figure, je pense. Merci de me dire quelle est la posture de la divine par rapport à ça. Ok. Bah, la divine, elle est un peu sur la défensive, parce que bon, bah, elle ressent aussi les effluves du monsieur, donc elle sait pas trop ce qu'il veut, du coup elle est un peu sur la défensive, parce que voilà, il y a cette notion de triangulaire. Et peut-être que cette notion de triangulaire, c'est parce qu'elle sent, elle, que l'entourage du monsieur est encore présent. Et du coup, bon, bah, c'est normal qu'elle soit sur cette défensive. Elle se dit, bon, il est toujours avec les personnes dans sa vie qui me sont plutôt nocives. Vous voyez, donc il y a de quoi être un peu sur la défensive, on peut comprendre ça. Ah, on va peut-être mieux voir. Attendez, il faut que je cadre bien parce que là, je fais n'importe quoi avec la caméra. Voilà. Ok. N'importe quoi mon truc. Alors, il y a cette forme de défensive à cause de cette triangulaire. Et puis elle connaît bien hein, sa valeur. Elle comprend la valeur de tout ça. Elle se dit, il n'est pas encore défait de ces histoires-là, puisque lui, le monsieur, il conscientise, mais il n'est pas encore tout à fait au point. Et puis, ben, elle sent hein, qu'il va falloir se battre, en tout cas qu'il va y avoir que ça va bouger vite, ou peut-être qu'elle décide de faire action pour elle, de se battre, parce qu'elle comprend la valeur de ces choses-là. C'est possible. Il y a cette forme de défensive hein, qui vient du fait que le monsieur n'est pas encore libéré de ces choses-là, que ça agit encore dans la vie du monsieur, et qu'elle comprend la valeur de ça. Elle sait que ça a beaucoup de valeur pour lui, et du coup, elle comprend qu'il va falloir se battre encore, et que l'histoire n'est pas encore réglée. Ok. Du coup, bah ça lui réveille des vieilles douleurs, forcément. Ça lui réveille une forme de... mais cette histoire n'en finira jamais. Vous voyez, ce genre de choses, c'est tout à fait normal. Ben oui, parce qu'elle veut le bonheur. Et oui. Et puis, elle veut prendre des décisions. Elle en peut plus, elle a envie de prendre des décisions parce que c'est le timing divin de bouger dans la bonne direction. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cet homme. Ok. Ah bah vous voyez, c'est dingue. Hein. Voilà, ça c'est un homme qui aujourd'hui pense à s'engager avec sa divine, mais en fait il peut pas. Et son problème, c'est ces histoires de trahison. Pourtant, il a retrouvé son bon jugement. Et on voit bien dans sa posture hein, qu'il n'est pas encore tout à fait clair. Il réfléchit à tout ça, il a de la culpabilité. Il voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ses peurs et ses envies, ben finalement, c'est soit de devoir imposer son ego aux autres, parce qu'il y a une forme de compétition autour de lui, soit sinon de subir l'ego imposé de l'autre, dans une situation où il y a beaucoup de compétition et de conflits. Donc il a très peur des conflits et il a en même temps très envie d'avancer, vous voyez, de pouvoir enfin lui faire tout ce à quoi il aspire, de pouvoir réaliser son envie. Et tout ça, ça lui donne de la stabilité. Hein. Mais voilà, il a beaucoup de regrets, beaucoup de remords, parce qu'en fait, il sait que sa divine, c'était le bonheur. Il sait bien. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette histoire. Ben voilà. Ben écoutez, il va quitter hein, cette situation, pas avec sa divine, avec les personnes qui le mettent dans la misère, qui lui mentent et au sujet desquelles il a peur de devoir se battre. Hein. Il en a très envie aussi. Il va quitter ça. Il va quitter pour démarrer quelque chose d'important. Quelque chose qui va durer longtemps et quelque chose de très stable. Et pour réaliser ça, il est obligé de fermer les écoutilles parce que cet entourage va essayer par tous les moyens encore de s'accrocher, de lui dire, enfin, vous voyez, il va falloir fermer les écoutilles par rapport à des personnes qu'il essaye de quitter, mais on le comprend bien, qui vont générer un conflit très, 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 très fort.
Ça va pas être quelque chose de facile. Parce que c'est un peu un conflit à la vie et à la mort, là. Et puis tous les coups sont permis, et aucun respect de l'adversaire en face. Beaucoup de conflits dans la vie de cet homme. Il va devoir, lui, en tout cas, mener beaucoup de batailles pour arriver à bouger de la bonne façon. Et on comprend que du coup, il a besoin de fermer des écoutilles par rapport à tout ça. Vous voyez, lui, il attend ça depuis très longtemps. Et c'est bien lui, hein, c'est bien l'empereur. Il attend ça depuis très longtemps et ce qu'il veut, c'est un grand succès. Et pour ça, il veut que ça aille vite. Vous voyez, parce que cette carte a plusieurs sens. Mais voilà, ce succès, il veut que ça aille très vite pour retrouver sa belle divine qui est son grand amour. Ok. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Ben voilà, on va travailler. On va avancer. On va travailler sur quoi? Ben on va travailler en faisant cette belle introspection concernant ce grand amour. Hein. Et du coup, ben, on continue à s'enfuir de situations parce que ces gens-là, ça va pas. C'est quelque chose qui est là depuis tellement longtemps, qui s'est tellement cristallisé qu'ils essayent de la rattraper. Donc, il doit vraiment quitter tout ça. Hein, parce qu'il a de la nostalgie pour sa divine, pour retrouver sa divine. Donc, en effet, cet homme avance, continue à avancer, mais ce n'est pas encore prêt. Alors, combien de temps, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner de karma-temps. Ce qui est certain, c'est que lui n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, et c'est une polarité masculine qui est obligée d'attendre une situation qui le dépasse, dont il est otage, se débloque pour pouvoir faire les choses de la bonne façon. Et même quand il va bouger de la bonne façon, il aura à chaque fois cet entourage qui va essayer de le plaquer au sol, qui va essayer de l'arrêter et qui va essayer... C'est terrible, c'est terrible. C'est un entourage qui est très nocif. Très nocif, on le voit ici aussi. Et donc, il y a encore un petit peu de temps, je crois, dans cette histoire, mais il va travailler. Il va avancer de la bonne façon. Il va travailler. Voilà. Écoutez, c'est... J'aimerais bien... Bon, je vais quand même avancer, parce que c'est dur de rester comme ça. Alors, merci de nous donner une dernière carte, le futur plus lointain dans cette histoire, s'il vous plaît. Cet homme va-t-il réussir? Ah bah là, ça y est, là, il met complètement fin. Vous voyez, il quitte, il met fin douloureuse. Il n'arrête pas de mettre fin à cet entourage. Donc moi, j'ai tendance à penser que c'est une histoire dans laquelle c'est pas juste une mère, c'est pas juste une épouse, c'est pas juste un ami, c'est plein de gens. Vous voyez, c'est plein de gens qui vont l'obliger à couper avec une personne, à couper avec une autre personne et à encore couper avec une autre personne. Il n'arrête pas de se battre pour s'enfuir, pour partir vers ce qu'il veut lui. Mais là, il met enfin complètement fin à cette triangulaire. Il quitte, il met fin, il met encore fin pour retrouver sa passion, pour être enfin ce leader charismatique et passionné qu'il est. Ouais. Et voilà, il le fait pour son grand amour. Et son grand amour, c'est sa divine. On comprend bien, ce grand amour, c'est sa moitié cosmique. Il a beaucoup de nostalgie à son égard. Et il avance de la bonne façon. Mais ça prend encore un petit peu de temps. Voilà. Bon, je suppose que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. C'est une histoire encore à rebondissement. Je vous remercie d'être ici, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.